Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, à toutes, ceux et celles qui sont avec nous pour ce dernier déjà MLS 24/7 de la saison 2024. C'est ainsi que ça se termine, alors que le LA Galaxy a été élu champion consacré. Comment on appelle ça? Le LA Galaxy est champion MLS 2024. Si vous avez suivi le balado ici, c'est la prédiction qu'on vous avait donnée le 11 novembre dernier. Allez réécouter ça, vous allez voir. LA Galaxy vainqueur sur New York Red Bull, c'est ce qu'on vous avait annoncé. Ce fut un excellent match. On a vu du beau soccer. Du beau soccer pour cette grande finale-là entre deux excellentes formations qui sont LAFC et le New York Red Bull. Le LA Galaxy. Le LA Galaxy. Il y a des partisans qui ne seront pas fiers de moi là. Le LA Galaxy. Tout un match. Tout un match pour vrai entre les deux formations. Et on va regarder ce highlight-là ensemble pour revivre un peu le match. Donc, ceux et celles qui sont avec nous en audio, on s'en excuse. Je vous rappelle, c'est le temps de le faire, de venir vous joindre à notre chaîne YouTube où vous aurez le podcast, bien sûr, mais vous aurez également le show en vidéo. Mais lorsque je regarde la séquence menant au premier but de cette rencontre-là, celui de Joseph Pencil, c'est une construction dans l'axe de toute beauté. C'est un jeu incroyable, une relance sur un contre directement dans l'axe et on va aller pousser pour Joseph Pencil. C'est de toute beauté. Le deuxième but, c'est sans dire un exploit sportif. Moi, je peux vous dire, pour avoir joué, que c'est très difficile à réaliser. Débalancer comme ça et changer le ballon de trajectoire du pied gauche, c'est extrêmement difficile. Des buts qui ont été dédiés à Ricky Push. Quelle belle saison quand même. Forsberg qui aura tout donné dans cette rencontre-là pour essayer d'amener le New York Red Bull champion. Ça n'aura pas fonctionné. Mais on a vu des beaux jeux également du côté du Red Bull. On a vu un club qui n'a jamais baissé les bras dans cette rencontre-là. Et un club qui est allé quand même cogner à la porte. Je vous ai dit que ce ne serait pas un festival offensif, cette rencontre-là, ou à tout le moins que ça allait être tout un ou tout l'autre. Je me suis dit, si un club prend l'avance, l'autre va forcer et ça pourrait ouvrir le jeu. Mais on a vu deux équipes capables de jouer, deux équipes capables de très bien jouer. Et ça a donné, pour les fans, pour les partisans de la MLS, un excellent match de grande finale. Donc, le LA Galaxy qui poursuit, euh, on peut parler, d'une dynastie de soccer. Eux qui avaient terminé dans les bas-fonds du classement la saison dernière. Comme quoi, on peut vite, en MLS, retourner une situation de côté. Ça peut se faire extrêmement rapidement quand on fait les bons moves, quand on fait les bonnes transactions, quand on sort un peu le portefeuille et qu'on veut gagner avec une formation complète et une formation qui aspire à de grandes choses. Qui a dit qu'on ne pouvait pas former, vendre des joueurs et jouer dans les hautes sphères?
Je quitte le match, je viens de voir Miami vendre un joueur et avoir réalisé un beau pactole. Et on n'est pas, on n'est pas dans la vision de recruter, former et vendre. Quoi qu'il en soit, c'est notre dernier rendez-vous ensemble pour cette saison. Dernier rendez-vous. On va se retrouver au mois de janvier. Pourquoi c'est le dernier rendez-vous? Tout simplement parce que notre show est le mercredi. Et malheureusement, la semaine prochaine, c'est impossible pour moi de venir livrer le show. Semaine d'après, c'est le 25. La semaine d'après, c'est le 1er. Et là, ben, la saison, elle est pas mal terminée. Elle est pas mal complétée. Donc, on va clore cela. Vous allez avoir, par contre, des suivis de tout ce qui se passe à travers la MLS via les petits balados qu'on mène et qu'on fait euh, sur une base presque quotidienne. Donc, quand l'information en vaut la peine, on vous transmet donc des petits audios comme ça et on va continuer à le faire tout le temps des fêtes. Vous avez sans doute remarqué une différence considérable entre la qualité audio des petits balados qu'on vous livre comme ça à la volée et le son, l'image, MLS 24/7 et podcast BBN. C'est voulu, c'est volontaire de notre part. Ceci n'est pas un bug technique. C'est que MLS 24/7, podcast BBN vont revenir. Ben, podcast BBN n'arrête pas. On va se parler du CF Montréal encore ce dimanche. Mais prendra quand même relâche là, dans le temps des fêtes. Et on va vous revenir en janvier avec la bonne vieille formule d'abonnement. Donc, les petits balados vont continuer. Là, ceux qui durent 1 minute ou 2 vont poursuivre sur une base gratuite et ouverte comme on le fait. Mais il faudrait être abonné là, pour avoir accès à MLS 24/7 et également au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. On va avoir dans ceux qui nous écoutent en direct, on va avoir dans quelques heures les choix finaux pour San Diego. C'est le draft d'expansion ce soir, ce mercredi. On enregistre le mercredi, là, on est en direct. Au moment où on se parle, il est 20h10, mais on va savoir ce soir quels seront les choix de San Diego FC parmi tous les joueurs éligibles. Donc, on va vous faire suivre tout ça. Et ensuite de ça, à partir de demain, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre de transaction qui s'ouvre. Il y a eu très peu, ça a presque été plate, hein? Ça a presque été plate, la fenêtre, la demi-journée de transaction du 9 décembre dernier. Très, très peu de mouvements. Je pensais voir quelques équipes beaucoup plus actives à travers le circuit. Il faut croire qu'on n'avait pas énormément de besoins et que cette fenêtre-là pourrait disparaître. Mais la MLS a publié donc la liste des joueurs éligibles aux dérogations de fin d'année. Donc, jeudi, le 12 décembre, c'est l'étape 1 du processus de réintégration. On va appeler ça comme ça, là, mais c'est le Re-Entry Draft Stage 1. Donc, il y aura les agents libres aussi le 12 décembre à partir de 13 heures. Et pour les joueurs âgés d'au moins 24 ans, avec au moins 5 ans de service du côté de la Major League Soccer. Les agents libres peuvent donc négocier, comment ça fonctionne? Les agents libres peuvent négocier des nouveaux contrats avec n'importe quel club à travers toute la MLS, y compris leur club précédent, sous certaines conditions. Les joueurs hors contrat qui reçoivent une offre de bonne foi de son équipe actuelle peuvent toujours participer au processus d'agent libre. Il n'y a pas de limite au nombre d'agents libres qu'une équipe peut signer chaque année
Mais dans le processus d'agent libre, là, c'est les joueurs qui sont soit hors contrat, soit des options refusées. Et c'est là qu'il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup de mouvements. Parce que si je regarde les noms, Christian Dahome, Ebobis, Edwards, Liam Fraser, Godoy, Gonzalez, Matejas, euh, Kai Kamara, qui est disponible. La setter, est-ce qu'il peut aider encore des formations? Je ne sais pas. Joseph Martinez fait partie de ça. Mavinga est là. Euh, McNamara est là. Jonathan Mensah. Bref, il y en a énormément. Maxi Morales. euh, Polo, Fafa Pico est là, Raposo est là également, Juan, Rui Diaz qui pourrait être une bonne prise là, pour certaines formations. Servania qui est là, qui est disponible également. Un Junior Orso, un certain Mason Toy. Mason Toy, vous connaissez, Victor Wanyama également sera disponible. Donc, ça, c'est ce qui va être. Il y aura également le processus de renonciation de fin d'année qui est ouvert, qui donne aux clubs qui ont terminé au bas du classement les premières occasions de sélectionner des joueurs qui ne répondent pas aux exigences minimales du processus de réintégration des agents libres. Donc, à l'ordre inverse du classement, les Quakes de San Jose vont sélectionner en premier. Là aussi, il y a des joueurs quand même qui sont disponibles, qui pourraient être intéressants. Un petit peu moins, par contre, mais soulignons quand même la présence de Rida Zouir dans tout ça. Processus de re-entry draft, il y aura également beaucoup de joueurs. Vite de même, Gabriel Corbeau pourrait être intéressant. Euh, Hector Herrera pourrait intéresser du monde, peut-être. Je regarde la liste. Christophe, le défenseur de Miami, ça pourrait peut-être intéresser des gens également. Sinon, Daniel Rios, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Joaquin Torres fait partie de cette zone-là. Yeboah, qui est là également. Euh, Ted Melia, il est où? Il doit être dans le processus d'agent libre, Melia. Je vais aller voir Melia. C'est ça, Tim Melia, hors contrat. Donc, figure parmi là, la liste des joueurs agents libres. Donc, c'est tous des choses qu'on va suivre avec vous. San Diego, qui est déjà actif, qui aurait acquis Andrés Reyes du New York Red Bull. Ça serait intéressant de voir le processus, comment va se comporter San Diego dans la recherche de ces nouveaux joueurs, de ces nouveaux contrats. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de besoins et il ne faut pas penser qu'ils vont drafter 5 gros joueurs. Parce que là, ils vont aller chercher 5 joueurs, maximum un par formation, à travers tout le circuit ce soir. Et présentement, dans le rooster officiel, ils ont un gardien de but, ils ont 3 attaquants, un défenseur et 2 milieux de terrain. C'est donc beaucoup, beaucoup de besoins et ils vont se garder de la place pour signer quand même des gros joueurs parce qu'il y aura des gros joueurs de disponibles, soit par transaction, soit par d'autres processus comme les agents libres et ces choses-là. Donc, ça ne veut pas dire que ils vont repêcher nécessairement au draft d'expansion 5 joueurs de haut calibre ou de haut niveau. Ce n'est pas le but nécessairement de ce draft-là. Et l'autre chose,
il est possible qu'il y ait des transactions suite à ce repêchage-là. Donc, certaines formations pourraient demander à San Diego de prendre un joueur non protégé advenant qu'il possède un certain besoin et qu'ils veulent éviter là, soit des frais de transfert ou des choses comme ça. Donc, je vous donne un exemple. Le 11 Montréalais a décidé de laisser sans protection Mathias Coccaro pour le présent repêchage. Je lance ça en l'air. Le crew de Columbus veut mettre la main sur Mathias Coccaro. Ça se peut qu'il appelle San Diego et qu'ils disent, garde, va chercher tel joueur, on va te faire une transaction. C'est quelque chose qui est fort possible. Donc, certains clubs pourraient perdre des joueurs non protégés qui pourraient intéresser d'autres clubs à ce moment-ci. Alors, ce sera tous des choses qu'il faudra surveiller comme il faut. Le repêchage de San Diego est disponible et sera en ligne. Vous pourrez suivre ça en direct. Ça risque de ne pas être tant intéressant pour vrai. Je serais surpris que San Diego ramasse aujourd'hui 5 joueurs de premier plan. Je serais vraiment surpris. Mais je ne serais pas surpris que San Diego mette la main sur certains joueurs et que ces joueurs-là soient rééchangés un petit peu plus tard pour d'autres formations. Ça, c'est quelque chose qui se peut. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine sera une grosse semaine en MLS. Je vous avais dit qu'on aurait une fenêtre intéressante pour le 9 décembre, une demi-journée de transaction qui s'est clos à midi. C'est pas passé grand-chose là. C'est pas passé grand-chose là, on va se le dire. Donc, ça va être intéressant de suivre là, la signature des agents libres. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont disponibles cette saison. Et là, on voit la MLS qui commence à jongler sur la possibilité d'instaurer des frais de transfert intra-MLS. Il y a le processus de gamme présentement. On voudrait peut-être mettre des frais de transfert entre les formations de la MLS. Ça pourrait être intéressant, mais visiblement, la MLS est un circuit qui grandit. Visiblement, la MLS est un circuit qui ne cesse de croître année après année et qui augmente sa qualité. On va donc tomber prochainement, selon ce que j'entrevois, dans une MLS peut-être à 2 vitesses, où certains gros clubs qui possèdent des moyens financiers importants et une réalité qui peut être intéressante, attirante pour certains joueurs. Euh, Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, à contrat égal, c'est peut-être plus intéressant d'aller dans un marché comme LA, comme Miami, que d'aller dans un marché comme Houston ou même un marché canadien. Parce que le marché canadien veut pas, avec les réalités qu'on connaît. Si je prends le marché montréalais avec la barrière du langage, avec les taux d'intérêt, avec les taux d'imposition, euh, il n'y a rien nécessairement pour séduire. Il y a des avantages, par contre. À Montréal, la langue française, bien utilisée, peut être un avantage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même moins glam d'aller vivre le choc culturel à Montréal dans le froid l'hiver que d'aller sous le soleil chaud de Miami. Comprenez-vous? Donc, il y a certains marchés qui deviennent plus intéressants que d'autres.
Alors, c'est plus facilitant et ça va au-delà de ce que les clubs veulent bien dépenser. Ça va au-delà de ça. Et c'est une réalité avec laquelle doivent composer les 3 équipes canadiennes principalement, mais également certains marchés moins glam dans, aux États-Unis. Donc ça va faire en sorte que, ça n'aidera pas le processus. Mais visiblement, la MLS commence à attirer des joueurs un petit peu plus jeunes et ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe pour le circuit. Il faut juste que, la MLS se positionne et qu'elle se positionne rapidement sur ce qu'elle est et ce qu'elle veut devenir. Parce que la MLS a longtemps été un tremplin vers le marché européen et elle avait cette étiquette, la MLS, de club de retraités ou de ligue de retraités où on allait chercher des joueurs en fin de carrière, mais qui ont connu des grosses carrières, qui ont été des gros joueurs, afin de venir remplir les stades. Et là, on peut penser à des Didier Drogba, on peut penser à des Zlatan Ibrahimovic, on peut penser à des David Beckham ou regarder la version 2024 de l'Inter de Miami avec Suarez, Messi, Alba, Busquets. Euh, Tu sais, c'était une réalité quand même qui a collé longtemps à la MLS, mais la MLS s'en était départie au cours des dernières années pour devenir une ligue tremplin. C'était la place où évoluer pour espérer sauter sur la scène européenne. Oh, pardon. Mais tout semble vouloir changer. Le FC Cincinnati a acquis Kevin Denke de Cercle Bruges. Euh, il a 23 ans. Il a 23 ans et il a décidé de venir évoluer en MLS. On a des Gabriel Peck, c'est quand même pas vieux. On a des joueurs, Ricky Push, qui peuvent devenir des vedettes pour cette ligue-là et des ambassadeurs également pour ce circuit-là. Donc, la MLS a réussi à lâcher son étiquette, on va le dire comme ça, de ligue de retraités pour s'en aller plus vers une ligue tremplin, vers les circuits européens. Et là, ben, on s'en vient avec des joueurs qui, au pic de leur forme, veulent venir jouer en MLS. Donc ça, il faudra voir comment la MLS va gérer tout ça et comment elle va assurer cette croissance-là si elle veut aller dans ce marché-là. Parce que si la MLS veut se rendre dans ce marché-là, c'est donc dire que la MLS veut devenir un des grands circuits à travers le monde. En background de tout ça, il ne faut pas oublier une chose. Il y a la Coupe du monde 2026 qui s'en vient. Canada, États-Unis, Mexique. Donc, c'est une belle fenêtre, c'est une belle tribune pour la MLS, pour rayonner à travers toute la planète dans le monde du soccer. La Coupe du monde des clubs également, où sera présent, on pourra en débattre, l'Inter de Miami et les Sounders de Seattle. Ça aussi, c'est une belle presse pour cette ligue-là. Maintenant, pourquoi le LA Galaxy, champion 2024, n'est pas de cette compétition-là? Je trouve ça complètement ridicule. Mais c'est pas moi qui décide. Donc, la réalité, elle est là, mais il faut quand même prendre cette fenêtre-là et faire attention pour que ce circuit-là ne devienne pas un calque de ce qui se fait ailleurs sur la planète. Puis les,
je ne veux pas dire les vrais fans de soccer parce que je pense qu'on est tous des fans de soccer à notre façon, mais les puristes du sport, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, aimeraient beaucoup qu'on se colle au soccer européen. Moi, j'adore la MLS et j'aime cette saveur qu'on a pu conserver nord-américaine. Le fait que ce soit une ligue fermée, le fait qu'il y ait des séries d'après-saison, tout ça fait en sorte que la MLS s'est démarquée sur la planète soccer avec un produit distinct et elle grandit avec succès présentement. Elle est sans aucun doute la ligue à travers la planète qui a la meilleure qualité d'infrastructure. Elle est la ligue présentement qui progresse le plus à travers la planète et possiblement une des ligues les plus en santé financièrement parlant. La réalité mondiale, elle est atroce dans le monde du soccer et le sport est en crise un peu partout, que ce soit des crises de médias, que ce soit des crises financières, que ce soit des crashs de clubs. Euh, cette vision-là du voisin gonflable qui fait que je vais offrir des plus gros contrats que toi euh, fait en sorte que on, on s'en va avec des ligues, des clubs, des circuits qui sont en grande difficulté à travers toute la planète. Ici, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a mis des mécanismes de protection qui freinent peut-être, vous avez raison, le développement. Mais est-ce qu'on veut ouvrir tout ça pour venir finalement dans une situation aussi précaire que peuvent l'être certains clubs et certaines ligues à travers la planète? C'est le fun de signer des contrats de 125 millions. Encore faut-il être en mesure de les respecter et encore faut-il être en mesure d'offrir un produit viable sur le long terme. On le voit, il y a des clubs qui vont fermer les livres, il y a des clubs qui se demandent s'ils vont terminer la saison ailleurs sur la planète. Et ça, c'est pas normal. C'est signe d'une gangrène qui est pognée dans les mécanismes financiers. Mais d'offrir des contrats comme on se voit présentement, ça fait ni queue ni tête. Et on est proche de ça en MLS, donc il faudra quand même faire attention. On regarde l'Inter de Miami aller et ça commence à ressembler à ça. Les rumeurs de l'avenue de, que ce soit de Pogba, de Neymar, de name it, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on a atteint un maximum de ce qu'on est capable de payer et de rentabiliser. Donc, si on ouvre la porte, on va faire quoi? On va jouer au voisin gonflable et il y a 2, 3, 4, 5 clubs qui vont tenter de reproduire le succès actuel de l'Inter de Miami. L'Inter de Miami est allé toucher le plafond de ce qu'elle pouvait. Mais il ne faudrait pas croire que chaque décision future en sera nécessairement une bonne. C'est pas parce que Lionel Messi a été un bon coup que, par exemple, la venue de Neymar le sera également. Parce qu'à un moment donné, le stade a une capacité. Donc, si on est full house partout, on ne peut pas vendre plus de billets. Et ces joueurs-là qu'on va attirer, ben, il va falloir les payer. Donc, c'est pas vrai que tous les fans vont acheter 18 gilets puis qu'ils vont tous les faire floquer. Comprenez-vous? Et à partir du moment où tu donnes une partie des profits de MLS Season Pass à Messi, que tu donnes une partie de l'image, donc de ce que tu vends en merch Adidas à Lionel Messi, ben, tu ne peux pas le faire également pour Neymar, également pour Pogba, également. Donc, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux générer comme argent nouveau pour assurer le roulement de ton organisation. Et c'est là que la MLS va tomber à une certaine croisée des chemins. Mais quoi qu'il en soit, on a eu du très beau soccer en 2024. On va en avoir de l'aussi beau, sinon encore mieux en 2025. Cette ligue-là progresse. On rajoute une formation la saison prochaine qui s'appelle San Diego FC. Et j'espère de tout cœur
que vous serez avec nous pour vivre l'expérience MLS 2025. Ciao, bye. Joyeuses fêtes. Soyez, reposez-vous. Prenez du bon temps. Profitez des vôtres. Profitez des proches. La vie, elle est courte, elle est fragile. On s'aime et on en profite. Bye bye.